Situé en bord de Deuil, Lambersart, qui jouxte Lille, capitale régionale des Hauts-de-France, a toujours su préserver sa propre identité, nourrie de culture, de patrimoine et de tourisme. Quand on pense à Lambersart, on pense à l'avenue de l'Hippodrome et à son alignement de platanes. Réputée être la plus belle avenue de la métropole lilloise, 4 des villas bâties au début du XXe siècle sont inscrites au titre des Monuments de France. L'arbre a toujours été le socle de l'identité de la ville, et à ce titre a toujours figuré dans le logo de Lambersart. Pour évoquer un peu plus cette avenue et ses nombreuses villas, l'arbre prend en 2012 un style art déco. L'avenue de l'Hippodrome n'est pas la seule à bénéficier de tels attraits, qui se propagent également dans les avenues adjacentes. Sans oublier la place du docteur Martin, dessinée à l'anglaise, datant de 1885, ou encore l'alignement central remarquable de platanes de 1930, avenue Bailly du Croquet. Lambersart possède un patrimoine architectural remarquable, notamment par l'héritage de ses châteaux. Situés à proximité l'un de l'autre, l'hôtel de ville, ex-château Crépy ou château du Pré-Fleury, et le centre Charles de Gaulle, autrement appelé château Bonte, sont deux bâtiments anciens avec des éléments d'architecture remarquables. Le château du Pré-Fleury accueille depuis février 2016 la galerie. Située au rez-de-chaussée, la galerie expose les toiles d'artistes du groupe de Roubaix et de l'atelier de la Monnaie, ainsi que des peintres lambersartois d'aujourd'hui. Elle fait du hall d'honneur de la mairie le deuxième lieu d'exposition après le Colisée de Lambersart. Situé derrière et sur le côté de l'hôtel de ville, le parc des Charmettes est l'héritage d'une propriété privée, le château des Charmettes, détruit en 1940. Ce parc, à caractère bourgeois et romantique, accueille 2 platanes, arbres remarquables de France. Offrant de confortables pelouses, un kiosque à musique, des espaces de détente, le parc accueille diverses manifestations, telles que la fête de l'arbre. Devant l'hôtel de ville, on profite d'un jardin à la française, avec des alignements de tilleuls, des parterres géométriques de fleurs et des pelouses au cordeau. Tous les ans, des collectionneurs viennent y exposer leurs plus belles voitures anciennes. Dans tous ces quartiers, Lambersart offre à ses habitants de nombreux parcs et espaces verts urbains. Le dernier de ces joyaux, le parc Jean-Louis Borloo, fruit du programme national de rénovation urbaine du quartier Paco-Vendrac, renferme un jardin de rocailles, des murets, des espaces de détente, un labyrinthe végétal ainsi qu'une lame d'eau. L'avenue du parc a été dessinée avec l'objectif de placer l'entrée du parc Borloo aux portes du bourg historique. De l'autre côté de l'avenue commence le bourg et s'érige l'église Saint-Calixte. Elle tire son nom de l'un de ses trésors, les reliques du pape Calixte Ier, créateur des catacombes de Rome construites en 1884, remaniées au cours des siècles. Elle est surmontée d'un clocher octogonal, dont une cloche datant de 1605 est classée au monument historique. Elle est de style néo-roman à l'extérieur, néo-gothique à l'intérieur, et a été rénovée en 2014. Le bourg historique, le bois défriché de Lambert, correspond à l'ancien village agricole de Lambersart. L'avenue du Maréchal Leclerc, l'une des plus belles artères de la ville, relie le quartier du bourg aux berges de la Deuil. Créée dans les années 20, l'avenue requit le remplacement des tilleuls qui la bordaient et profita ainsi d'un nouvel agencement. 80 dalles de granit bleu, historiques et poétiques, ornent ses trottoirs. Situé à proximité de la citadelle, sur une des rives de la Deule, le Colisée, ouvert en 2004, est un équipement dédié à la culture, au tourisme et à la nature. En hommage au Colisée royal et ses jardins,
édifié à Lambersart en 1787 et détruit en 1792, ce bâtiment parallélépipédique, aux façades de verre et de bois et surmonté d'un escalier monumental, accueille des expositions et des animations culturelles. Le Colisée est également le point de départ d'une boucle touristique à travers la ville, ponctuée d'une vingtaine de totems et retraçant l'histoire. 2 jardins contemporains ont été créés à l'occasion de Lille 2004, capitale européenne de la culture. Le patchwork coloré du jardin mosaïque propose aux visiteurs de déambuler entre parterres et surfaces minérales. Dans le jardin humide, les végétaux sont répartis dans des milieux humides variés, s'inspirant des jardins asiatiques. Le Colisée et ses jardins, la plaine du Colisée et les berges de la Dole constituent un site touristique incontournable pour qui vient à Lambersart. Ces sites, lieux de promenade et de convivialité, sont particulièrement mis en valeur lors des multiples animations de Dole et Lys en fête et lors de spectacles de plein air. Depuis 2008, une plage attire de nombreuses familles et une aréna de nombreux sportifs. Riche d'un beau patrimoine ancien dans lequel s'ancrent ses racines, Lambersart a su évoluer au monde actuel en respectant son identité. Les témoignages du passé ont été nourris par l'action humaine récente. Les villas éclectiques et art déco sont vivifiés par les réalisations contemporaines. Les quartiers résidentiels ou plus denses sont valorisés par des espaces qualitatifs et un véritable art de vivre ensemble. Dans cette identité urbaine à la fois protégée et sans cesse réinterrogée, la ville aux 5500 arbres a su intégrer dans son projet de développement la durabilité et la préservation de son environnement. Valoriser le passé, imaginer une ville à vivre au présent et préserver l'avenir des générations futures, Lambersart, naturellement.